Bonjour les amis, alors là je vais vous faire un petit tuto juste pour vous expliquer comment démonter une poignée extérieure côté gauche sur un LT 2646 Volkswagen et puis sur aussi certains modèles de Mercedes. Donc ça c'est la poignée extérieure, la poignée intérieure pardon. Voilà, Sprinter chez Mercedes W901 et chez Volkswagen c'est LT, série LT. Alors c'est pas tous les mêmes, faites gaffe. Alors pour la poignée extérieure, c'est cette ref là qu'il faut prendre. Donc moi j'ai acheté ça chez Autodoc, hein. C'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Et bon ça va, c'est de la bonne qualité. Voilà. Et dessus, c'est pas précisé Volkswagen, hein, c'est précisé Mercedes. Mais c'est les mêmes. Donc là, la cause, en fait, la cause, c'est cette petite merde là qui casse. Voilà. Et du coup, on peut plus tirer la poignée. Donc, je pense que ouais, c'est pas terrible. C'est ici que ça casse en fait. Là. Bon, celle-là, elle est neuve. La casser. Si j'arrive à reprendre le morceau cassé, je crois que j'ai viré tout ce qui était cassé, je l'ai viré. Mais bon, après, ça vaut pas très cher. C'est accessible. Et ça, c'est la poignée intérieure. Et pareil, sur la poignée intérieure, c'est à l'intérieur, il y a un câble là, on voit. Voilà, et c'est ça qui casse en fait. Mais bon, ça vous en rendrez bien compte, c'est la partie intérieure là. Le petit anneau là. Ce qui maintient la petite boule là en fait, ça casse. Et ça casse parce que justement il y a des durs dans le mécanisme et on force et voilà, ça finit par casser. Donc je vous explique vite fait pour pouvoir conserver le barillet de votre ancienne serrure. Ici, là vous voyez, ça c'est l'entrée du barillet qui est dans la poignée. Donc là en fait ce que vous faites c'est que vous prenez un petit chasse, vous mettez ça dans un étau et vous tapez un coup sec sur ce petit embout là. Une fois que vous aurez tapé, vous allez sortir l'ensemble de la serrure. Alors quand je vous dis l'ensemble, en fait, c'est l'ensemble. C'est ça plus ça. Une fois que vous avez tout l'ensemble, après, vous faites comme moi, vous mettez le petit bout dans un étau. Là, ici, vous avez un petit bitonio, là. Mettez le bout dans l'étau, vous appuyez, vous mettez la clé dans la serrure, vous appuyez sur le bitonio, vous ressortez le petit bitonio. Le truc, c'est que en fait, la poignée n'est pas fournie avec la serrure. La serrure s'achète à part pour pouvoir conserver en fait l'ancienne serrure. Le bitonio, lui, il est déjà dedans. Il est fourni avec cette partie-là. Elle est fournie avec la poignée. Elle est enclenchée dedans. Donc vous pourriez éventuellement, si vous voulez tout conserver, retaper sur le petit embout là et puis ça sortirait. Mais c'est pas la peine. Autant garder le corps qui est neuf. Donc on met un peu de graisse là-dedans et puis après on n'a plus qu'à repérer le sens. Il y a une canne, voilà, il y a une cannelure qu'on voit en haut là et la cannelure elle correspond à cette cannelure là. Donc après il n'y a plus qu'à rentrer ça dedans, ça s'enclipse et puis c'est fini. Là je vais mettre un peu de graisse et je vous reprends. À tout de suite. Donc là voilà, vous voyez, j'ai mis de la graisse sur le barillet, donc bon j'ai pas pu le filmer, mais
Vous avez juste à rentrer dedans avec la clé et puis ça s'enclipse ça se clipse tout seul. Vous pouvez tourner la clé, ça fonctionne nickel. Et la clé, voilà. Le barillet est remis en place. Alors après vous avez la solution d'acheter un barillet neuf, hein, si c'est le barillet qui est mort. Mais bon, ça c'est la clé d'origine, autant garder la clé d'origine quoi. Voilà, un changement barillet sur LT 2646 et Mercedes Sprinter. Voilà les amis.